Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 64. Et c'est la suite de la semaine dernière avec des choses qui sont indépendantes de la semaine dernière, mais toujours dans le même sujet. Donc, après qu'on ait vu tout un tas d'halachot sur différents moments de la journée, on voit maintenant des halachot qui sont très générales, plus des idées, des points de vue et voilà, des choses à savoir pour le comportement de la vie de tous les jours. C'est des généralités, donc ça va s'étaler sur plusieurs cours. Et c'est des choses très concrètes, très réelles. Comme on l'avait dit sur le cours précédent, c'est des choses qui ne sont pas à prendre avec du recul parce que c'est des choses très concrètes et on n'exagère pas quand on donne ces halachot-là. Mais simplement, je vais juste couper les micros. Mais simplement, il faut prendre ces choses avec beaucoup d'honnêteté. Je parlais aujourd'hui avec quelqu'un, un ami à moi, et il m'a dit, voilà, j'ai un souci, deux soucis, trois soucis, et je pense que c'est dû à ça, ça et ça que je fais peut-être pas très bien. Et peu importe, ça c'est pour la petite histoire. Déjà, il ne faut pas forcément faire de lien toujours dans ce qui nous arrive. Bien sûr qu'il faut faire une introspection. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est très important d'avoir une honnêteté intellectuelle face à soi-même. Et comme je l'ai dit dans le cours précédent, et je le répète, parce que c'est quelque chose qu'il faut se répéter à soi-même. Donc déjà pour les gens qui n'étaient pas la semaine dernière, mais aussi c'est quelque chose qu'il faut se répéter en permanence. C'est très important d'être honnête avec soi-même et de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et après, de se dire, est-ce que moi, je suis capable de faire ça aujourd'hui? Est-ce que je suis à ce niveau-là? Ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas parce que moi, je trouve ça difficile ou je trouve ça un petit peu galère ou que je n'ai pas l'habitude ou que je n'ai pas grandi dans ça que je dois commencer à rentrer dans le fait de nier les choses et de dire non, mais ça, c'est exagéré ou ça, c'est abusé ou ça ne me concerne pas. Et cette halakha-là, certainement qu'elle n'est pas pour moi, mais que pour des gens religieux. Donc ça, c'est un grand problème. Et c'est le début des problèmes en général. Il faut avoir une honnêteté, dire OK, j'accepte, c'est la Torah. On a la chance d'avoir le mode d'emploi. Hachem, il nous a donné le mode d'emploi. On ne comprend pas toujours le mode d'emploi comme quelqu'un qui va aller chez le médecin. Il va lui dire prends ce comprimé 2 fois par jour. Il ne va pas dire je vais attendre de comprendre tout le traitement pour le commencer. Non, sinon il risque peut-être d'avoir des problèmes plus graves. Il va commencer petit à petit. Peut-être qu'il comprendra, peut-être qu'il ne comprendra pas. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir le mode d'emploi. Ce mode d'emploi, c'est la Torah. Il faut le suivre et c'est pour notre bien. Et donc, il faut avoir cette honnêteté et après de se dire, OK, ben, voilà, ça c'est l'objectif, ça c'est la conduite idéale. Et petit à petit, se diriger vers ça. Donc, je partage mon écran après cette introduction. On avait parlé de ça. Donc, Bricha Meorevet, donc celui qui va à la piscine mixte, plage mixte, c'était mon cas jusqu'à il y a quelques années, et c'est le cas de beaucoup de monde, je pense. C'est très bien, c'est sympathique, c'est facile, voilà, etc. Mais c'est interdit. Et donc, il faut savoir pourquoi, comment, etc. pour pouvoir y arriver et se fixer ça comme objectif et comprendre que c'est avant tout pour notre bien. Barour ou Pachout, Adavar, Chassou, Lichot, Bebricha, Meurevet, Obeyam, Meurevet. Il est évident qu'il est interdit de se baigner dans une piscine mixte ou une plage mixte. Ven Makom le Atir Bazé, Klal Vaikar, et on n'a aucune possibilité d'autoriser ça. C'est complètement interdit. Ou Kvaramou Chazal, nos sages ont déjà dit Kolaover Achi Banar, tout celui qui va, c'est marqué comme ça dans la Gemara Brachot, tout celui qui va après une femme, qui suit une femme qui va au fleuve, En lo chelek la olam haba. Il n'a pas de part au monde futur. Là, on parle de quelqu'un qui suit une femme, donc une femme qui est habillée, qui se dirige vers le fleuve juste parce qu'elle va s'abaisser pour prendre de l'eau ou laver des vêtements et autres. Il est déjà dans une situation très, très problématique. Et donc, a fortiori, dans une piscine ou dans une plage dans laquelle vont se baigner des femmes. Mais à tout instant, il se trouve là-bas. Il transgresse de nombreux interdits de la Torah. Asher Yelavu Otal et Mesher Kol Chayav, qui vont l'accompagner toute sa vie, de la même manière que les mitzvot elles nous accompagnent, les averot aussi. Comme on a dit l'autre fois, quand on va dans un supermarché, on peut faire ce qu'on veut tant qu'on est dans le supermarché, on peut mettre ce qu'on veut dans son caddie. Même les produits les plus chers, mais à la caisse, quand on arrive, il faut payer. Donc on peut un peu faire ce qu'on veut dans ce monde-ci. Des fois, on a la chance que Hachem nous envoie des signes ou autres. Mais en soi, on peut faire ce qu'on veut, on a un libre arbitre, on a le guide, encore une fois, on a le manuel, on a le mode d'emploi, c'est la Torah. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais à la fin, il faut savoir que toutes les mitzvot que tu fais, elles t'accompagnent. Toutes les averot que tu fais, elles t'accompagnent. Kikashim irure avera yoter mi avera asma. Car il est plus difficile, c'est connu ça, que c'est plus dur, plus grave, les pensées de faute que la faute elle-même. Pour en revenir ici aux femmes, puisque s'il va à la piscine mixte, il va voir des femmes en maillot, etc. Donc il va être en permanence dans des pensées de faute, même s'il ne faute pas directement avec ces femmes. Mais le fait de regarder, c'est déjà un problème. VN Safek chez Upasu la Haïdout,
Vela Shaliar Tibour, et il n'y a pas de doute qu'il est inapte à être témoin et aussi à monter Shaliar Tibour, officiant à la Sina. Véléfi à Torah, Baruch Shehu Begeder Racha, et il a une définition de Racha selon la Torah. Donc ce qu'on dit ici, c'est pas pour faire peur, c'est pas. On connaît très bien le langage de ce livre, on l'étudie depuis le début. C'est un livre qui est assez, entre guillemets, cool, vraiment, qui est là pour faire progresser, etc. Mais quand il y a une réalité, il faut se la mettre bien en face et se diriger vers cette réalité petit à petit, encore une fois, pour notre bien. Parce que quand on a des images dans la tête, des idées, etc., et ben un homme, il va après comparer, réfléchir. Le Yetzirah, il est imprimé dans sa tête des images et il va être en permanence en train de penser à ça. Donc, si la Torah elle nous dit ça, elle sait ce qu'elle fait, elle sait pourquoi. Elle nous dit qu'on peut faire telle chose et pourquoi on ne peut pas faire telle chose. Dans quel chemin tu te diriges? Où tu vas? Celui qui va acheter un objet. Attendez, j'ai perdu le partage. Ok, top. Donc, dans quel chemin tu vas? Vers où tu te diriges? Celui qui va pour acheter un objet déterminé. Donc là, on donne un exemple. C'est vraiment un exemple de vie, mais c'est pour comprendre aussi une idée de comportement à avoir dans la vie. Donc, il sait qu'il doit acheter tel objet. Et il sait que maintenant, devant lui, il a tel magasin où il a une femme là-bas qui est habillée pas du tout de sniout. Il sait que dans un autre magasin qui est un peu plus loin, il a une femme qui est habillée là-bas normalement, betsniout. Il doit se fatiguer et aller dans le magasin qui est plus loin, même s'il est plus loin, pour qu'il ait une vision long terme. Il sait que s'il va là-bas, il va rentrer dans un problème, il va regarder cette vendeuse ou cette personne, et il va se rentrer lui-même dans une épreuve bêtement et dans un piège. Et a fortiori qu'il doit bien peser les choses, faire ses calculs et réfléchir, toujours réfléchir. S'il préfère l'endroit qui est même moins cher, admettons que l'objet soit moins cher là-bas, mais il va transgresser des interdits de la Torah, ou il préfère payer quelques sous de plus, mais par contre, il va garder ses yeux, il va garder ses pensées dans la Gdusha et dans la pureté. Donc, chacun doit faire ses calculs. Là, c'est juste un petit exemple, mais qui permet d'évaluer de nombreuses situations de la vie qui se présentent au quotidien. Et donc, il faut toujours analyser ce qu'on fait et pas être en mode pilotage automatique et se laisser aller. Très bien. Et le Rajbam, sur ce genre de situation, il nous dit que même s'il se dit qu'il ferme les yeux, il n'aurait pas dû s'approcher là-bas, il aurait dû s'éloigner. Donc, en fait, c'est toujours la même idée qu'il faut faire ces calculs-là. Très bien, donc ça, c'est par rapport aux piscines mixtes, plages mixtes, etc. Encore une fois, oui, c'est sympathique d'aller dans une plage mixte, piscine mixte, déjà, c'est beaucoup plus facile, etc. Mais il faut sérieusement commencer à penser à changer son mode de vie. Et encore une fois, quand on rentre dans la mitzvah et qu'on fait les choses bien, on en voit tout de suite le bénéfice. Ce n'est pas des choses à 120 ans, on va voir que c'était bien, etc. On le sent soi-même, en étant honnête avec soi-même, et on sent qu'on est dans le bon derrière. Et comme j'aime bien dire, il n'y a pas meilleur sentiment, je pense, que d'être en règle avec Akadosh Baruch Hu, parce que quand on est en règle avec Akadosh Baruch Hu, nous, au moins, on fait notre partie. Alors, on tombe, on se relève, on fait moins bien, on aurait voulu mieux faire, etc. Mais l'idée, c'est d'être toujours dans un combat permanent. Et de jamais lâcher, en fait. Et Akadosh Baruch Hu, il aide. On se dit que tout celui qui veut se purifier, se rapprocher d'Hachem, Hachem, il l'aide. Et tout celui qui veut s'éloigner d'Hachem, on le laisse. On ne va pas l'aider à s'éloigner d'Hachem, à faire le bon chemin, mais on le laisse. Par contre, celui qui veut se purifier, aller dans le bon chemin, non seulement on le laisse, mais on l'aide carrément. Donc, on reçoit des forces d'Hachem. Mais à brachot, on sait qu'on a une notion, nouveau point, on a une notion de faire 100 brachot par jour. Katav maran beshulchan aruch, chayav adam levarer, bechol yom mea brachot lefachot. Un homme doit faire chaque jour 100 brachot, donc c'est une halakha de Shulchan Aruch, il doit faire 100 brachot par jour au minimum. D'où ça vient ça? Ubizmano shel David Amelech alav shalom, aitat kufa shelo ikpidu basé, ve'ayu metim mea bachurim me'am Israël mideyom. À l'époque de David Amelech, on a eu une période où les gens ne sont pas montrés rigoureux sur cela, et ils ne faisaient plus les 100 brachot par jour, ils n'étaient pas pointilleux sur ça, et d'un coup, il y a eu une épidémie qui est arrivée, il y avait comme ça 100 personnes qui mouraient chaque jour. Adsheba David Amelech veirzir ateret le yoshna sheivarechu mea brachot bechol yom ou paska amagefa.
Ok, là, normalement, ça devrait être bon. Peut-être c'est un démon. Hein. Je ne sais pas comment il a eu le code, mais bon, c'est pas grave. Le Yetzer Hara, et là, c'est qu'on est sur la bonne voie. On continue. Donc, à l'époque de David Améler, les gens ne sont pas montrés vigilants sur ces brachot. Et, et d'un coup, là, il y a eu une épidémie. Et David Améler, il a rétabli que les gens fassent absolument 100 brachot par jour. Et l'épidémie s'est arrêtée. Il y a eu d'autres histoires comme ça, je crois même avant David Améler, avec pareil ce système-là de 100 brachot. Et en tout cas, on voit que c'est une protection donc, de faire 100 brachot. Donc, ça peut paraître comme ça un chiffre qui est impressionnant. Mais en réalité, 100 brachot, ça va assez vite finalement. Parce qu'on en a déjà 18, même 19. Ça s'appelle le Shmoné Esrei, les 18 bénédictions. Mais en réalité, il y en a 19. Parce qu'il y en a une qui a été ajoutée après, mais on a gardé le nom 18 bénédictions. Donc, on a déjà 3 fois 19, ce qui nous fait 57. On a les brachot du matin, on a les brachot qu'on fait avant de manger, après manger, les hacher yatsar, etc. Donc, on peut y arriver. Et donc, quand on fait tout ce qu'il faut bien, on peut y arriver correctement. OK. Un autre point, pas de shacharit. Donc, pas de shacharit, il y a une notion de prendre son petit déjeuner en quelque sorte avec du pain. Et on va voir de quoi on parle ici. Yakpid kol adam le'echol pat be'aruchat boker. Un homme se montrera rigoureux, vigilant, s'il le peut, de manger du pain à son petit déjeuner. Pourquoi? Kemevoir Bigmara, c'est expliqué dans la Gemara 2 fois, donc dans Baba Kama et dans Baba Metsia. Chez Achilat Pat Shacharit, Veshtiat Ma'im, Matsilim, Mishmona Veshalosh Cholaim. Donc le fait de manger du pain le matin et de boire de l'eau, ça épargne, ça sauve de 83 maladies. Veshlosh Esre Mahalot Nemru Bepat Shachari. Et il y a 13 niveaux, louanges, choses importantes qui ont été dites au sujet du pain du matin, donc pas de shachari. Matzila minachom, ça sauve de la fièvre. Ou minatsina, et du froid, pour ne pas prendre froid. Ou minazikim, azikim c'est un ruach ra, donc des mauvais esprits. Ou minamazikim, donc ça c'est des choses qui peuvent endommager. Ou markimat peti, ça sauve de la bêtise. Vezoche badin, si quelqu'un va avoir un din, un jugement, il va être méritant dans son jugement. Velilmod Torah ou l'elamed, et il va apprendre la Torah et l'enseigner. Vedvarav nishmari, mais ses paroles sont entendues, donc sous-entendu, ces tfilotes, quand il prie, ces tfilotes sont plus entendues. Vetalmudo mitkaim beyado, et son étude se maintient dans sa main, donc sous-entendu que ce qu'il apprend, il le retient, il l'exploite, etc. Vn besaro marala evel, c'est une expression pour dire qu'il ne se fatigue pas pour rien. Veno tarud beyetzro, et il n'est pas préoccupé par son Yetzera, donc le Yetzera a moins d'emprise sur lui. Veoreget kina shebebnemei, mais ça tue une sorte de puce de chose qui attaque, qui est dans ses intestins. Donc ça tue cette chose-là. Ou motzi eta kin-a, et ça évacue la jalousie de lui. Ou machni eta ava, et ça rentre en lui l'amour. Donc on voit toutes ces choses-là. Donc ça, c'est 13 choses qui ont été dites au sujet de celui qui mange du pain du matin. Et en plus, dans la Gemara, on ramène que ça épargne 83 maladies. Donc, en plus, moi j'essaye de le faire. C'est très sympa déjà, un bon pain le matin, ça remplit bien le ventre. Et c'est bon. Moi, je mets un peu de beurre. Si vous aimez le beurre, n'hésitez pas. Et donc, on a tout à y gagner. OK. Noach Labriot. Encore un autre point. Donc, de manière générale, on nous dit qu'un homme, Léolam, y est Adam, toujours, donc de tout temps, un homme doit être Ma'anerach, donc il doit répondre toujours de manière délicate, agréable, etc. Meshiv Rema, il doit contrôler sa colère. Dover Shalom, quand il va parler, il faut toujours qu'il y ait un esprit, des paroles de Shalom, de paix. Ou Medaber Shalom, im aviv veimimo, il va aussi bien parler avec son père et sa mère. Veimishto, toujours dans un derrière de Shalom, et aussi avec sa femme. Veim Banav, et avec ses enfants. Veim Kol Adam, et avec tout homme, en fait. Toute personne, va filou im goy bachouk, et même avec un goy bachouk, sous-entendu dans le chouk, donc même le goy le plus que tu connais pas du tout, lui aussi tu dois lui parler, on doit lui parler avec respect, avec shalom. Kedesheye, pourquoi tout ça? Kedesheye aouv le ma'ala, venechmad le mata, pour qu'il soit aimé en haut et qu'il soit aussi apprécié en bas. D'ailleurs, on dit que quand une personne elle est appréciée ici sur terre, ça veut dire qu'elle est appréciée en haut et inversement. En haut, donc par Akadosh Baruch Hu, ou mitkabel les aïnai kolabriot, et qui va être donc comme ça reçu
et accepté parmi toutes les créatures, parmi tous les gens. Les malais Yamav Batov, il va remplir ses jours, donc sa vie, avec du bien, parce que finalement, cette personne ne cherche à avoir que des bonnes relations et une bonne renommée. Donc, elle va être toute sa vie entourée de bien. Osé la loimot le olam, et il ne trébuchera pas, donc il ne va pas lui arriver de galère. En fait, il s'assure en quelque sorte d'avoir les meilleures conditions dans sa vie. Netinat ma'achal les michelom varer. Encore un autre cas. Donc, le fait de donner de la nourriture à quelqu'un qui ne va pas faire la bracha. Au passage, on ne nous parle pas de ça ici, il y a tout un livre sur ça, mais tout ce qui est les brachot avant de manger. Donc là, on parle de donner de la nourriture à quelqu'un qui ne va pas faire la bracha, donc a fortiori que nous, on doit faire la bracha et ça semble évident. Mais parfois, ce n'est pas évident parce qu'on peut être pas trop concentré ou faire la bracha en mangeant les mots ou pas faire la bracha à Harona. Ou si ce n'est pas le birka, des fois on peut oublier à la miria ou borine fachot, on se dit bon, ça va, c'est pas trop important. Toutes ces choses-là, en fait, il faut bien connaître les halachot, c'est pas très compliqué. Et savoir quand on a fait tel bracha, pas tel bracha, est-ce que j'ai mangé la quantité donc je dois faire à la miria. En tout cas, voilà, se concentrer bien dans les brachot. On conseille, je ne sais plus c'est quel rav qui conseille ça, de toujours découper la bracha en 3 morceaux pour la faire vraiment avec concentration. Ça dure au final, au lieu de durer un quart de seconde, ça durera 1 seconde, mais ça change presque rien. Et au moins, on a gagné une vraie bracha avec kavana, etc. Donc, il est recommandé pour les brachot de toujours découper en 3 de la manière suivante. Je prends quelque chose, je vais boire. Baouchata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. En 3 choses comme ça, en trois morceaux. Et on permet de se concentrer. Au passage, quand on fait une bracha, il y a un impact énorme qui est là parce que des fois, il y a des nitzotzot, donc des étincelles. Il y a des fois des neshamot qui peuvent être réincarnés dans des aliments, même si c'est à notre niveau, c'est difficile à comprendre, mais c'est bien réel. Il y a une histoire comme ça d'ailleurs un jour avec Baba Saleh où il a vu un monsieur il était en voiture avec son chauffeur, avec son shamash, et il a vu un camion les dépasser. Un camion qui vendait des oranges. Alors, il a dit à son chamash, vite, 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 arrête ce monsieur-là tout de suite, dis-lui de s'arrêter et qu'il me donne une orange. Je dois manger cette orange. Alors, lui, vite, il rattrape le camion, il s'arrête, il descend, il va parler au monsieur, il dit, voilà, je suis avec Baba Saleh, il veut que vous lui donniez une orange, il va faire la bracha dessus, je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà, il veut juste une orange. Non, 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 c'est mon business, c'est mon commerce, il n'est pas question. Oui, mais il lui dit, mais c'est Baba Saleh, il a ses raisons, il faut lui faire confiance. En plus, c'est juste une orange. Non, 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 et puis quoi encore, je ne suis pas là pour donner ma marchandise gratuitement. Bref, il n'a pas voulu donner l'orange. Et malheureusement, ce monsieur, il a fait quelques minutes plus tard, il a fait un accident et il est mort. Et en fait, Baba Saleh, dans sa grandeur, c'est des choses à notre niveau qui sont difficiles à comprendre, mais voilà, on doit s'inspirer des tzadikim pour comprendre un peu comment fonctionne le monde. D'ailleurs, quand on veut une grande bracha, en général, on va chez un grand tzaddik. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir toujours cette conscience-là, même dans notre vie de tous les jours. Il ne faut pas attendre d'avoir besoin de grandes brachot ou d'être dans des grands problèmes pour avoir affaire à un tzaddik, mais plutôt chercher à vivre, se rapprocher toute notre vie en fait d'un niveau comme ça de tzaddik et d'avoir toujours cette honnêteté, comme on l'a dit au début. Et donc, finalement, Baba Saleh, il avait vu dans sa grandeur qu'en faisant cette bracha-là, il allait pouvoir réparer quelque chose et juste par cette bracha-là, sauver cette personne-là. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne comprend pas trop, mais en tout cas, quand on fait une bracha, il y a des choses qui se passent, il faut prendre ça au sérieux. Et donc souvent, c'est des choses qu'on fait rapidement comme ça dans la journée, mais ça nous prend pas forcément beaucoup plus de temps de les faire bien et besimcha en étant joyeux, avec kavana, etc. Donc en gros, la notion ici, c'est que si on va donner maintenant de la nourriture à quelqu'un qui ne va pas faire la bracha, donc le Shulchan Aruch nous dit qu'on ne peut pas donner de la nourriture à quelqu'un. On peut donner de la nourriture qu'à quelqu'un qui sait faire la bracha, qui va faire la bracha. Alors, de quoi il s'agit ici Ok, donc là, on nous détaille un petit peu. Yehudi, donc un juif qui craint le ciel et est arrivé chez lui un homme qui ne sait pas faire la bracha. Anachon, chez Yaniach Lefanav Kippa. Donc, comment il va se comporter? Maintenant, voilà, moi, je suis chez moi, il y a quelqu'un qui vient, mais il ne sait pas faire la bracha. Comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre une kippa, je vais la mettre devant lui gentiment, et je vais lui dire, fais une petite bracha sur l'aliment ou la boisson que je lui sers. Et a priori, on va considérer qu'il n'y a pas de raison qu'il refuse. Donc voilà, c'est ça la conduite à avoir, c'est de proposer à la personne. C'est comme ça en général qu'on ramène les gens en leur donnant goût et surtout en commençant les actions, parce que les mitzvot, il n'y a qu'en les commençant qu'on peut commencer à les vivre et à les apprécier. Avant ça, c'est de la théorie et ça ne fonctionne pas. Et donc, on propose à cette personne, on lui met une kippa, même on peut lui faire répéter ou lui montrer si elle ne connaît pas, etc. Si maintenant il refuse, il s'obstine
malgré la délicatesse, etc. Il veut absolument pas faire la bracha. Yasbir lo baradinu, chez nous Racha il a tête le ma'achal ou mashke, les mi chez nous il va lui expliquer délicatement et avec finesse qu'il ne lui est pas autorisé de lui donner de la nourriture ou de la boisson à une personne qui ne fait pas la bracha et il ne lui donnera pas. Maintenant, deuxième cas, Oreach amukir ve'amechabed et Torah ve'lomdea. Maintenant, on a quelqu'un on n'a pas de doute sur le fait qu'il apprécie la Torah, il honore la Torah, les gens qui l'étudient, etc. Par contre, il est dans son processus de tchouva et il n'a pas encore commencé à comprendre l'importance de faire une bracha avant de manger, mais il n'est pas de mauvaise volonté, il veut progresser, il veut faire les choses, etc. Il n'est pas de mauvaise volonté. Si maintenant il va jusqu'à ne pas lui donner de la nourriture ou de la boisson, donc finalement ça va avoir l'effet inverse. Si maintenant il dit, tu sais, je ne peux pas te donner à manger, tu ne vas pas faire la bracha et tout. Et au final, ça va avoir l'effet inverse. Parce que l'autre, il va se dire, oula, c'est ça la Torah, ça fait quand même peur et tout. Et il va s'éloigner. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on permettra dans un cas pareil de lui servir de la nourriture, de la boisson, même s'il ne va pas faire la bracha. Et là, chez Becholofen, mais même quand on permet de donner comme ça à une personne qui n'est pas de mauvaise volonté, qui est dans un processus de tchouva, pour ne pas la brusquer, quand même, c'est bien, même si on va lui donner à manger maintenant, de lui mettre une petite kippa pour lui dire quand même, voilà, si tu veux faire la bracha, bah, c'est bien. Et toujours dans la délicatesse, dans la finesse et dans la simcha, c'est comme ça qu'on ramène les gens. Également un cas par exemple où si quelqu'un lui fait tchouva, il commence à faire Torah et mitzvot, mais ses parents eux ils font pas Torah et mitzvot. Venissa vedarke noram lishadelam levarech al ma'achal umashke chez magish lahem velo ala davar beyado racha il agish lahem, donc il essaye de leur faire la bracha mais il n'arrive pas pour l'instant, ils n'ont pas compris encore l'intérêt de faire ça. Il va quand même leur servir à manger parce que ça reste ses parents et petit à petit il va leur parler, leur donner envie et des fois le simple fait de bien se comporter aussi et de voir que les gens voient qu'on vit bien notre Torah et nos mitzvot, eh bien, c'est en soi un Kiddush Hashem et ça donne envie aux gens. Ok, très bien. Non, en fait, je pense qu'on va arrêter là parce que c'est un nouveau sujet. C'est un nouveau sujet, je ne veux pas dépasser trop le temps, ça ne sert à rien de couper en plein milieu. Donc, on va continuer la semaine prochaine. Je vous invite à être tous là la semaine prochaine. On va parler de la tristesse, le manque d'émouna, la simchat chaim, la joie de vivre, qui est élémentaire. Tous ces sujets-là qui nous permettent de vivre notre vie de juif au quotidien, parce que oui, il faut de la simcha. Et donc, on parlera de ça la semaine prochaine pour ne pas trop dépasser sur le timing. Et voilà. S'il y a des questions.